avant le match, ça durait 7 minutes. Ça faisait des vagues de 3 avec le relayeur. Ça faisait 7 groupes. Et on tournait un maximum, on était parti au départ ultra fermé pour rebosser la notion de le plaquage c'est 1 contre 1 et il faut éviter ce plaquage simultané. Cellule défensive. Et avec cette notion dans le mouvement général, après dans la construction il y a le plaqueur, il y a le plus 1 et il y a le moins 1. Après on l'appelle comme on veut, mais on était parti sur un truc comme ça. Donc Philippe pas simple, on met 3 attaquants de ce côté-là, 3 défenseurs. En gros au jeu, le 9 il a envoyé le ballon, c'est en marchant. Pour fermer la passe. Du coup, ce qu'on sait, c'est qu'on a les bras libres. Et du coup, le rôle de ces deux mecs-là, il devient encore plus important que ce qu'il a été normalement dès le départ. C'est de venir fermer tous ces espaces. Double plaquage simultané interdit. Et la ligne de la Voilà. ceinture, d'accord. Donc après, la notion de, la notion de moins 1 plaqueur plus 1, si tu as le droit au plaquage à 2, si tu as le droit à tout, elle reste hyper importante. Mais le moins 1 et le plus 1, ils n'ont pas la même mission. S'ils peuvent venir au ballon, s'ils peuvent venir bloquer en haut. Donc tu l'adaptes à ta catégorie et à tes possibilités par rapport à ton championnat. La grande différence, c'est que les règles BEA, tu peux mettre le deuxième tout de suite en même temps qu'il met un shoot. Oui, il peut venir vraiment bloquer le ballon. La règle, et à mon sens qui est dangereuse sur les catégories en dessous, c'est que tu peux venir le deuxième au ballon et mettre le ballon comme ça là. Donc si Bibi là il est en train de mettre en train d'éclater le mec qui a plaqué, tu viens comme ça. Ça c'est sur les catégories, c'est. Oui. C'est ses primes. Donc on était beaucoup là-dessus et ce qu'on insistait c'était que le moins 1 et le plus 1, le repère, il ne fallait jamais que les autres soutiens basculent dans cet espace-là. Et moi je devais jamais me retrouver plus loin que les pieds du défenseur. Parce que si je suis là, je ferme la passe, et donc si je suis là, j'ouvre l'espace dans mon dos. Donc on est, voilà. Et on est parti de ça à répéter 1 contre 1 avec les deux mecs, parce que garantie, hein, quand on commence à mettre de la vitesse, parce que sur 7 minutes où ça s'enchaîne, je viens de passer ma situation d'attaque, je me retourne, je défends sur la vague qui arrive, au bout d'1 minute, les mecs ils reviennent, ils plaquent à 2, ils plaquent à 3. Si le mec il change un petit peu la direction, le mec inter comme un âne, il vient se coller et l'autre il le rattrape. Voilà. Ça c'était la hyper fermé pour répéter. 7 minutes. En gros, les mecs, du coup, t'as un passage tous les 10 secondes. Donc ils ont quand même le temps d'en faire quelques-uns en 7 minutes. Deux questions. Ouais. Tout ce que tu as demandé du coup aux deux autres défenseurs, c'est de venir juste bloquer la ligne de passe en fait, c'est ça? Ouais. Ok. De travailler sur la ligne de passe. Et s'il y avait la passe, plaquer le type quoi. Ouais, bien sûr. Sur le soutien du coup. Ouais. Ok. Et par contre, sur le lancement de jeu, tu la donnes toujours à celui du milieu? Au départ, celui du milieu. Fermé. Au départ, on était sur celui du milieu pour vraiment. On a fait ça. Et sur la rotation, les attaquants deviennent défenseurs. La passe que si une fois que tu avais joué le duel, mais pas passe avant. Et ah oui, voilà. Obligé de jouer de Situation fermée, donc fermée, tu poses le contexte, tu poses l'organisation et les attentes. C'est juste pour être sûr d'avoir bien compris. Là, dans la démarche d'entraînement, parce que je m'inspire beaucoup de trucs sur les arts martiaux, situation ceinture blanche. Ouais, ok. Et donc sur la... Ah ouais, non mais tu vois, non mais... Je connais pas les couleurs. Sur la Ah rotation, pardon, voilà, situation ceinture blanche. Tu vois, tac. sur la rotation, ceux qui ont attaqué deviennent défenseurs. C'est ça, ils avaient attaqué, tac, il y a passage au sol, vite ils se retournaient, ils passaient à la ligne, t'avais déjà l'autre vague qui était prête. Et ça partait. Parce qu'en fait, tu passais comme ça, tu venais récupérer l'attaquant, là ils avaient un peu de renfort, et on enchaînait, et le 9 il faisait des navettes, il fallait qu'il envoie, de toute façon il avait des blocs de ballon. Au pire, s'il y avait un ballon qui volait, et il fallait que ça win. En fait, tu fais un passage comme ça, tu fais l'autre passage de l'autre. Tu vois, le 9, comme le 9 déjà il n'avait pas plaqué, il fallait peut-être quand même qu'il court un peu. Sur d'autres catégories A et B, tu peux faire la même chose, mais donc après, Adapté à tes possibilités d'action et adapté à la règle. Et tu raccourcis un peu le. Tu peux raccourcir, tu peux. Tu vois, après tu peux ramener de la liberté quand il est, on va dire, situation ceinture jaune, elle est plutôt là-bas.